Une fois encore, bienvenue dans Le Monde, Nicole. Un nouveau rapport sur le climat tire la sonnette d'alarme, cette fois-ci pour l'Afrique. 2 villes africaines sur 3 sont extrêmement menacées par les menaces du changement climatique. Selon la Société britannique de conseil en risque Verisk, Maplecroft affirme que les 2 tiers des villes africaines pourraient être touchées d'ici 2035 par le réchauffement climatique. Exactement, Jerry. Alors, Bangui en Centrafrique ou encore Monrovia au Libéria sont parmi les villes les plus à risque. Alors, comment est-ce que ce classement est établi? Eh bien, l'index utilise une cinquantaine de données existantes, comme les facteurs économiques ou encore les projections démographiques. Si on prend par exemple Kinshasa, la capitale congolaise, les 13,2 millions d'habitants sont déjà régulièrement victimes d'inondations. Et d'ici 2035, on estime que la population de la ville devrait doubler. Et donc, les perturbations liées aux événements météo risquent elles aussi d'augmenter. Dante Alighieri Dispate est le PDG de Risk Cooperative, basé à Washington aux États-Unis. Il est avec nous. Merci de vous joindre à nous. Un rapport publié ce mercredi par le cabinet britannique d'analyse des risques Verisk Maplecroft montre que les 2 tiers des villes africaines ne sont pas en mesure de résister aux chocs imposés par le changement climatique. What do you make of this report, Dante? Je pense qu'il n'est pas surprenant que de nombreuses villes africaines soient appelées de cette manière. L'un des aspects malheureux du changement climatique est que les pays et les entreprises qui sont les plus gros émetteurs ne supportent pas directement les conséquences de ces actions. C'est surtout dans les pays en développement et les pays émergents que l'on commence à constater les impacts de première main. Il est donc malheureux, mais pas surprenant que les villes soient identifiées de cette manière. Parmi les 10 villes les plus en danger au monde, 8 se trouvent en Afrique. Le continent paye-t-il au prix fort l'industrialisation effrénée des pays occidentaux? Oui, il y a l'un des défis majeurs. Si vous voyez les choses de cette façon, nous constatons déjà les effets massifs du changement climatique sur le monde. À bien des égards, la crise migratoire de l'Afrique subsaharienne et du Moyen-Orient est née de la pression climatique et du changement climatique. Ainsi, ce type de rapport suggère que ce qui est aujourd'hui une crise migratoire de centaines de milliers de personnes peut très bien devenir une crise migratoire de centaines de millions de personnes. L'intégration en Europe en souffre. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de pression à ce sujet. Comment le monde fera-t-il face à ce type de changement? Et franchement, comment les pays et les régions d'Afrique vont-ils se préparer à ce qui est un risque évident à long terme? Que doit-on faire pour inverser cette tendance? Voici donc la plus grande opportunité de la planète. J'ai longtemps soutenu que l'investissement dans la résilience n'est pas seulement la plus grande opportunité de marché de l'humanité, c'est la chose la plus urgente que nous ayons à faire. Nous devons le faire sur un pied d'égalité. Trop souvent, les pays africains et de nombreux pays en développement sont les derniers dans la file. Nous devons donc trouver une façon de remonter le marché de sorte que cela intègre les investissements de la résilience, l'adaptation humaine et aussi l'élargissement du réseau d'assurance qui peut être fourni dans le monde entier pour lequel l'Afrique en particulier accuse du retard. Mais là aussi, c'est une grande opportunité.